Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la troisième semaine de la saison 39 de GA contre Spaceballer. Et franchement, déjà c'était un adversaire super sympa parce qu'on s'est MP à la fin. Et il a un avantage sur la PG totale, j'ai un gros avantage sur les modes, un peu plus de reliques et les Datacrons, bon j'en ai 3 de plus mais on les joue pas tous les deux. Et il a 6 GL contre mes 3. Et en plus, bon, il a Ben. On n'a pas le Profundity tous les deux. J'ai un avantage sur le DR, mais il a vraiment du gros matos. Il a 6 GL et j'avais regardé ce qu'il posait en def, parce que ça me paraissait bizarre sur la dernière semaine de 5v5. Les mecs avaient attaqué genre 2 de ses teams, quoi. Et en fait, je me suis aperçu en regardant la semaine précédente qu'il pose du archi lourd et je me suis fait, oh ouais, on va y aller en mode full soft, Qui-Gon, Jin, Jabba, SLKR, Rey au nord, ok, pas de problème. Et au sud, bah déjà on peut en voir deux. Allez, Starkiller, SE, une petite crue avec un Datacron, et JMK avec Luminara au Micron. Alors, j'avais un doute sur Luminara au Micron, mais on va pas commencer par le sud. Parce qu'en fait, le plan, c'est que j'ai un soft pour tout le début, et j'ai SLK au cas où ça foire. Si je foire aucun des softs que je vais tenter, et que dans le bac il y a ce qui est prévu, normalement SLK partira sur Jabba. Si je foire un de mes softs, je devrais prendre SLK pour rattraper et faire Jabba en Trium, puis en le finissant en IT et m'arranger pour ce qu'il y a derrière. Bon, en attendant, pour se mettre en jambe, voilà, on fait d'abord un petit bad batch contre Qui-Gon, parce que là, honnêtement, je me suis dit, si ça passe, ça peut être un des meilleurs matchs que j'ai fait. Ça fait longtemps que j'attends d'avoir autant de GL en def et tout, d'avoir une bonne grosse défense de ouf. Donc là, je suis frétillant comme un poulet dans une friteuse. Bref, donc premier soft, on est obligé d'aller en Jedi contre SLKR. Alors on va voir si on ne peut pas mettre un petit Datacron, faudrait pas se foirer, donc si on peut céder un petit peu, se donner un petit boost, ça se prend. Là je regardais un peu, là il y a les 43% de dégâts critiques qui sont vraiment pas mal, donc je me suis dit allez, voilà, 43% de dégâts critiques, c'est pas dégueu, ça va nous permettre de pouvoir taper vraiment comme des bourrins avec JKL. Donc allez, on y va. On y va. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pas bien regardé sa team, mais il y a aucun tank. Donc je me fais ah merde, c'est vrai qu'il y a une team crue en bas, mais là il y a même pas le blanc. C'est un truc j'avais pas fait gaffe en fait. Et là je me dis bon, on a déjà viré toute sa prot, on va le marquer direct. Je me fais c'est pas grave, je m'en fous, je m'en prends à lui en premier. Ah c'est dommage, l'armurière aurait presque pu prendre le kill. Bon, SLKR, quoi qu'il arrive, là on peut plus perdre. Donc c'est fait, une petite gorgée de café pour fêter la victoire de JKL. C'est un peu dommage que le raid soit pas tombé direct parce que du coup pour les bans c'est un peu pourri. Poum encore, l'armurière qui saute avec. Donc bon, pas terrible. On va essayer en gérant sur Hux de gagner du temps pour arriver au gros heal. Plus qu'un tour. Ne meurs pas Hux. Il n'est pas mort pour l'instant. Le gros heal. Ah là là, je sais pas si ce sera suffisant pour avoir la banne de santé. Je crois que c'est bon pour Oda. Quoi qu'il en soit, c'est passé et c'est bien là le principal. Ensuite, on a la petite Ray avec Ben, mais pas de JTR, il me semble. Ouais, pas de JTR. Il y a les deux Finn, Po et puis Holdo. Donc bah on va se faire ça en Starkiller. Voilà, on va aller chercher la petite Juani. Est-ce que j'essaye de trouver un Datacron ou pas?
Ouais, non, ça c'est pas intéressant. C'est celui qui est marrant pour ces 3 PO, celui qui est du dernier set là avec les debuffs qui infligent des dégâts. Parce que ces 3 PO peut faire des dégâts du coup avec ce Datacron, c'est absolument exceptionnel. Je l'adore avec ce Datacron, même si c'est pas un truc de ouf, hein. Mais c'est rigolo. Donc bon, bah non, pas de Datacron, on y va comme ça et puis c'est tout. Let's go, c'est parti les amis. Comme dirait Dora. Du coup, je me dis, bon, ok. On fait SP1, on fait SP2. Il y a du choc un peu partout. On a proc un petit stagger. Hop, un autre stagger, parfait. Là, il n'y a pas de choc. Donc on va dispel en faisant la WE. La Defense Penetration. Oh, magnifique. Attention, est-ce que Joanie va stun Ben? Non, raté. Ah, quel dommage. Quel dommage. Là, j'hésitais entre le stun et la basique. Bon, au final, j'ai remis le choc sur Finn. Puis la barre est passée en immu, donc bon, ok. Petite basique. Voilà, bon, Ben a proc l'immu aussi. Finn là-bas au fond aussi, pareil. On commence à être pas mal. Boum, plus de peau. Bon, bah ça c'est bien déjà, parfait. On va stun Ben solo. Boum, plus d'oldo. Ouh là là, ça sent bon. Je me dis, ouh, ça sent bon. Bon, bah là, ils sont tous en immu. Voilà, elle fait son ulti. Donc là, on va faire le stun pour éviter d'avoir trop de choc et de gagner trop de TM. Pour pas qu'elle nous explose les dents. Petite basique de Visas. Basique de Joanie. Ah, basique de Palp, on n'a pas trop le choix là ce coup-ci. Elle va prendre un tour. Joue, nom de Dieu. Et boum. Parfait. On va remettre le choc sur Ray si possible. Pas encore. AOE. Hop, plus de Ben. Hop, plus de Ray. Et hop, plus de Finn. Magnifique. Même pas besoin du vaisseau. Bon, les bannières sont dégueu du coup, mais j'ai pas pu l'envoyer le vaisseau, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, on est à 2 sur 2, donc maintenant il faut laisser Jabba tranquille au nord et arriver à faire ce qu'on veut et ce qu'on a prévu au sud. Donc sur l'Omi de Luminara, ce que j'avais peur en fait, c'est qu'elle dispelle GK au mauvais moment et que je sois bloqué et obligé de fracasser Kenobi. Mais dans un sens, c'est pas très grave parce que comme c'est SLKR que j'ai gardé, même si Kat est encore là, SLKR il peut gérer Kenobi sans mettre la team avec Armurière, Watt, tout le monde. Il peut très bien s'en sortir du moment qu'il n'y a plus de taunt pour faire chier. Donc ça part sur ces trois, parfait, déjà le début au moins, GK a fait son boulot, il est décédé. Ensuite, coup de latte dans sa face. Allez, debuff de ces trois, qui fait des dégâts d'ailleurs. Et voilà, déjà plus de 4, on est pas mal. On est plutôt bien, ça sent bon. Donc là, bon, on va s'acharner sur Kenobi hein, jusqu'à ce qu'on ait une ouverture. En gros, pour le tuer plus facilement, faut attendre qu'il ait pas de bonus prot et lui mettre un Catilate et puis lui en mettre un deuxième parce qu'il a l'espèce de sauveur de JMK. Étant donné que quand on bute 4, c'est un one shot donc le sauveur s'active pas, il l'active quand vous tuez le deuxième mec, en gros. Du coup là, bon, il a l'immu dégâts, c'est pas grave. On met quand même le kick parce que comme ça fait monter
le Catilate de 4, vu que Ahsoka arrête pas d'assister, même si on sait pas pour faire des dégâts, c'est vraiment juste pour qu'elle assiste. Donc là, boum. Il me semble qu'on a fait proc over. C'est allé vite, mais il me semble bien. On va voir si ça reproc ou pas. Hop. Allez. Reboom, ouais voilà, on avait fait proc over. Ensuite, on va aller sur Luminara. Il nous reste 2 minutes 28, on est plutôt pas mal. Elle a pas de bonus prot, ce qui fait que le Mawashigeri la découpe en 1 seconde. Petit kill de Padmé au calme. Parfait. Là, il a du bonus prod, JMK, donc on attend, on fait pas les cons, ça sert à rien de gâcher un Catilate pour rien. Petite basique. Et là, boum, Catilate, il n'y a plus personne. Petit mode auto pour finir Chippy. Qui va prendre le kill? C'est 3 qui prend le dernier kill, mais si c'est pas beau, grâce au petit Datacron qui met des dégâts sur les debuffs, magnifique. Magnifique. Bon, ça c'était le côté doute à cause de l'Omicron de Luminara. Et maintenant, c'est les deux fights où ça peut être tendu quand c'est du 5v5. Donc on va faire Wampa sur Starkiller. Alors heureusement, il y a un G12 dans la team, dans un sens. Mais... euh, bon, c'est quand même pas le compte le plus safe. Mais de toute façon, on a que ça pour tenter. On a dit qu'on faisait du soft, on fait du soft à un moment. Et puis il a repris confiance en lui au dernier match contre DR. Donc là, faut y aller. On va péter du Starkiller en 1v5 et puis c'est tout. La Visa, ça a déjà pris bien cher sur le contre. On va se rank up. Le heal block est passé sur Starkiller. En plus, ça c'est parfait. Visa, c'est disponible. Boum. Comme ça, pas de raise. Une fois qu'on va buter d'autres mecs. Starkiller qui prend son petit contre aussi. Boum. Allez, ils sont plus que 3. Boum. Faut surveiller les stacks de Starkiller. Ça commence à être tendu. Il va bientôt balancer son vaisseau. Eh ben non, 95, tu t'arrêtes là, petit. Tu rentres chez toi, calme-toi. Tu te calmes. Boum et boum. Allez, chut. La marajade au tapis avec le reste, ça dégage. Bon, pour l'instant, ça se passe super bien. Et ensuite, on a la SE Watt et je m'étais dit, bah, GG. Obligé GG. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de tenter un SE en GG, faut y aller. Alors là, on lui met son petit Datacron. Il y en a un sur le set suivant, là, pas ce set là qui va bientôt prendre fin, mais sur le set suivant que j'ai niveau 6. Je pense qu'il doit rendre GG absolument monstrueux. Mais on en reparlera bah, sûrement pour le... Ah ouais, non, le 3v3 sera peut-être chiant. Bah, je ferai peut-être des tests en arène. On verra. Bon, allez, Nut et Magnagard. Très bien. Donc, on va mettre l'extorsion sur SE. Ils ont presque tous pris le speed down, ça c'est pas mal. On va dispel. Et dans un temps, je me suis dit, en premier lieu, faut que j'arrive à buter Watt. Parce que comme ça, s'il y a une reprise à faire, on peut peut-être trouver autre chose que SLK. Bon là, Doku et Talon commencent à être vraiment dans le mal. Doku, il arrive à pas mal se régène. Je me dis que sur les AOE, de toute façon, je risque de tuer Talon. Mais Doku m'embête beaucoup plus que Talon, techniquement. Enfin, sur le moment, c'était ça mon choix. Allez, on va remettre un petit peu de target lock. On va faire le mass assist sur SE. Bon, et puis là, elle a quand même pris un petit tarif. Donc je me dis, bon, est-ce qu'on ferait pas un petit all-in sur SE par hasard?
Ok. Ouh là là. Oh, c'est beau. Ils peuvent le faire. Tue-le, B1, tue-le. Oh, magnifique, ce kill de B1. Et la mode auto pour finir, parce que fou. Oh, c'est... Tout passe, c'est magnifique. Superbe. Donc là, je me dis, bon, petite pause clope, parce que pour l'instant, tout va bien, c'est pas le moment de merder. Il reste Cru et Jabba, et après, on aura et le sud et savoir ce qu'on fait. Donc après la petite pause, chut, on revient. Je me suis dit, j'avais gardé mes chasseurs de primes, je crois, voilà. Je me suis dit Cru, en BH, ça va rouler tout seul, je mets la Dream Team BH, Boss Lead pour être sûr de bien survivre et tout. On a Fennec, étant donné le nombre de patates qu'elle met sur sa basique, le contrat va être vite activé. Bon, pour l'instant, on n'a pas accès au pilote, mais là, ça y est, étant donné qu'on a le dispel. Poum, plus de pilote. Ensuite, c'est Phasma. On va appeler Fennec. Poum, plus de Phasma, contrat déclenché. Magnifique. On va mettre les... Non, même pas les grenades. Alors, ouh, le panda a résisté une fois. Poum, panda, fin. Là, ouais, le heal. Poum, la désintégration sur Cru. Tranquillou, on reprend le taunt. Mode auto. Ça va passer tranquille. Et là, je me dis, bon, le sud. Normalement, il a des gros géos, une Motma et un dash bizarre, je crois. Voilà, et ces géos sont vraiment costauds. Donc je me disais, ah cool, j'ai peut-être quand même tenté en Jawa. Sauf qu'en plus, il a mis un Datacron où il y a un truc, je crois que il y avait des dégâts critiques, mais monstrueux, genre 80%, un truc comme ça. Donc je me suis fait, je viens de tout faire de façon assez jolie. On va pas merder. Je vais utiliser SLKR sur, sur Jabba. Et après, on va s'utiliser le Trium sur les géos, peinard. On pourra overkill. Malheureusement, du coup, ça, pas de Houtini. C'était une opportunité, mais quand même, là, c'était trop chaud. Ils allaient taper beaucoup trop fort. Ils sont full R7, R5. Ça, ok, ça aurait pu passer. Mais alors, ce que je déteste, voilà, dans ce Datacron, je sais très bien, c'est en fait, je l'ai mis pour les bonus parce que je sais très bien que quand on fait le mass assist, personne va bouger étant donné que vous pouvez pas assist au début. Mais si vous passez directement à SLKR, en gros, vous faites un POC et au tour suivant, bah vous faites la OE. Tandis que si vous arrivez à repasser le tour de Hux après à SLKR, vous ferez deux POC techniquement. Bon là, ça a servi à rien parce que Hux est mort avant de pouvoir repasser son tour. Mais c'était ça l'histoire du pourquoi du comment. Parce qu'en fait, le 20% de TM ne me servait à rien. Je préfère que SLKR POC, que Hux lui redonne et que SLKR repoc. Là, du coup, comme on commence avant SLKR, si je lui donne, j'aurais que un POC au lieu de deux. C'est pour ça que je préférais gâcher le mass assist que donner à SLKR tout de suite. Bref. Boum. Est-ce qu'on fait là où ulti? Non, ulti direct. Pas de temps à perdre. Bon, bah le raid, il aura pas le temps de mettre une autre AOE. Poum. Allez, plus de bouche. Ensuite, bon, bah basique, hein. Encore un POC. Poum. Le gros Wookie. AOE. Ah, je pensais qu'il claquerait direct. Oui, oui, c'est bien. Cri, mets-moi un brise-armure. On s'en contrefou. Allez hop. Plus que Embo. On est bon. Un petit POC pour Embo aussi. Magnifique. Cru est toujours en vie. Bon, ça fait du sale en bannière, mais c'est du SLK, ça passe, et ça c'est beau. Même pas de deuxième ulti.
pan dans ton gros bide. Allez hop, la limace, ça dégage. Avec un bon vieux talon d'SLKR. Voilà, plus de limace. Fini. Du coup, maintenant, on a plus de choix. Et c'est un peu dommage parce qu'il a mis une espèce de dash un peu bidon. Voilà, c'est 10% d'attaque. Et je vois pas bien. Bref, un gros pourcentage de dégâts critiques. Du coup, ça aurait. Je pense que le Houtini ne serait peut-être pas passé. Donc là, petit Trium, hein, obligé. On met talon et je me demandais est-ce que je mets Savage là pour l'utiliser ou est-ce que je ferais un autre truc. Et du coup, je me dis non, on va commencer par Motma. Parce que la Dash, j'ai encore quelques trucs, mine de rien. J'ai mes idées et tout. Enfin, je suis pas. Je suis plutôt très large. Donc, le seul qui pourrait être un petit peu chiant, ce serait. Ce serait ce fight-là. Ce serait Aiden contre Motma. Mais honnêtement, j'ai jamais perdu, je crois, en Aiden. Et à l'époque, j'y allais à 4 parce que mon Stormtrooper était vraiment trop pourri. Bon alors c'est vrai que c'est un combat qui est un peu chiant quand Biggs il commence à faire du ping-pong avec le Shore. C'est pour ça que généralement je fais pas taunt le Shore. Dès qu'il le perd, au bout d'un moment là il va perdre son taunt. Et une fois qu'il taunte plus, je le refais plus taunt du tout. Parce qu'en fait, vaut mieux avoir une chance que Biggs focus le Death Trooper, ce qui fait que le Death Trooper va contre-attaquer et que ça peut daze et stun Biggs. Du coup, il arrête de faire son délire et c'est beaucoup plus pratique. Bah comme là par exemple, voilà. Là, il a attaqué le Death Trooper, boum, daze, boum, stun. Parfait. C'est meilleure option possible. C'est pour ça que j'évite de taunt avec le Short Trooper. Voilà, voilà. En plus, on tue Katarn avec l'aspect de Marque de Mort, ce qui fait que lui, il reviendra pas. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, hein. Je crois que c'est Exécution, l'aspect 2 du Death Trooper, pardon, j'ai dit Dark Trooper, je crois. Mais même si vous avez tué encore personne, c'était dans un des commentaires de dernière vidéo, même si vous avez tué aucun personnage sur le terrain, si vous tuez votre premier ennemi avec l'aspect 2 du Death Trooper, il pourra quand même pas être raise parce que si vous finissez un perso avec cette spé, il ne peut pas être raise. Voilà le pourquoi du comment. Je l'appelle Deathmark parce qu'on a l'habitude de mettre voilà la marque de mort et poum. Mais il n'y a pas que la marque de mort sur l'aspect 2, c'est aussi un anti-raise de base quand on kill avec. Ouh, c'était trop technique et trop sérieux, je me suis fait chier moi-même, dis donc. Ouais. Donc bah ensuite, les IT, j'ai mon dernier Datacron avec du TM. En plus, il y a de l'attaque. Donc le poc 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 va faire très mal. Après, voilà, je comprends pas trop. Dash, c'est tellement un bon perso que le mettre avec une team pourrave comme ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'au passage, il y a quand même Fennec dans la team. Enfin, c'est. Il y a deux bons persos, mais qui sont pas super. Bon, après, il lui faut des trucs pour attaquer aussi, hein, bien sûr, hein. Il a déjà mis 5 GL en def. Non, si, 5 GL en def. Attendez. Jabba, SLK, Ray, JMK. Et au sud, il y en avait un autre ou pas? Et à ce, si, il en a mis 5. Et il en a 6, étant donné qu'il a pas élevé, donc il a que 1 GL en attaque. Moi, du coup, j'ai 2 GL en def. Et là, bah voilà, ça a été vite fait avec les poc poc poc. Là, Trium, on met même Savage, on met tout le monde. C'est. Ah, j'aurais peut-être dû mettre des Jawa à la place de Savage et Talon, ça aurait été drôle. J'y ai pas pensé sur le coup. Mais là, c'est du massacre. En plus, le turn order est bien. Sion a joué avant Nihilus.
Ce qui fait qu'ils ont quasiment tous Pain, on leur augmente quasiment tous les délais. Ensuite, on peut ability block GBA avec talon. Et PAN! Allez, tour 2, Nihilus, plus de d'alpha géonosien. Ouh, j'en perds mes mots. Là, on est en supersion en plus, franchement. Poum, un de moins. Là, on va mettre talon fufu. Allez, PAN! Voilà, encore un de moins. Bon, la petite erreur. J'aurais pas dû aller sur lui. Poum! Et ça dégage, c'est parfait. 65 bannes du Trium. Impeccable. Donc on fait quand même un score honnête. Après, je vais one-shot les vaisseaux aussi. Donc GG, son exé qui était un peu... Il manquait 2 étoiles, je crois. Et en dessous, je sais plus, c'était Hux sûrement. Et lui, il va attaquer que 2 fois en fait, parce que du coup, après, je l'ai MP. Je dis, ouais, merci, la défense, elle était cool, t'as un bon compte et tout, machin. Il me demandait comment j'avais fait. Je dis, bah attends, tombe mon sud, et après, on en parle, parce que sinon, tu sauras ce que j'ai caché derrière. Et en fait, il a commencé par le nord, il a fait un fail sur SE où il a plié les 4 persos à côté, et il a fait un fail sur ma dash où il a pas plié un seul perso, ce qui fait qu'il pouvait pas. Je pense qu'il pensait pas pouvoir rattraper le coup. En plus, il m'avait dit que mon LV était trop chaud pour son JML, parce que j'avais mis une Dream Team LV en gros. Et du coup, ça se termine comme ça, donc face à un adversaire vraiment super cool en MP, pas du tout haineux ou quoi que ce soit, c'était vraiment peinard. Et du coup, bah, je le remercie. Il a un super beau compte. Et puis, bah, un manque un petit peu peut-être de mode. J'avais quelques reliques de plus. J'avais plus de niveau de grosses reliques entre les R8 et les R9. Lui, c'était plus opti vraiment, je pense, pour le unlock de GL, la maîtrise du nombre de reliques à mettre sur les persos et tout. Donc, c'était vraiment fun de chez fun. Bon alors malheureusement, le suivant, c'est pas un cadeau, c'est du 10 millions. Alors rien que pour... Je dis un seul personnage du prochain mec, c'est Trench R8 Full Omicron. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. On verra ce qu'on fait, de toute façon ce week-end c'est apéro, donc on s'en fout qu'on gagne ou qu'on perd, encore pire que d'habitude. J'espère que vous avez plein de cristaux, que vous gagnez, et surtout du fun. Allez, salut à tous.